Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, je vais te montrer 4 espèces de fourmis incroyables que j'ai reçues. Ce sont des espèces américaines, donc c'est parti pour les voir. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Hey, j'espère que tu vas apprécier. Comme tu le vois, j'ai reçu 4 magnifiques reines fourmis. Et ce sont 4 espèces de fourmis américaines. Franchement, elles ont toutes des particularités et je les trouve complètement incroyables. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour toutes les découvrir. Et c'est parti avec la première espèce. La première espèce n'est autre que la Pogonomyrmex badius. Donc c'est une espèce de fourmi moissonneuse qui nous vient du sud des États-Unis. C'est une espèce de fourmi incroyable qui possède des castes vraiment différentes. Vous avez des majors gigantesques et des ouvrières beaucoup plus petites. La reine ici, que nous avons sous les yeux, mesure 11 mm et ses futures ouvrières mesurent entre 5 et 7 mm. Les soldats, quant à eux, font entre 7 et 10 mm. Alors vraiment, il faut faire très attention avec cette espèce-là. C'est une espèce qui pique et apparemment sa douleur est vraiment douloureuse, hein. C'est quelque chose qui fait pas rire, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez violent. Je peux pas vous en dire plus, je n'ai pas essayé, heureusement, mais apparemment c'est vraiment quelque chose de très violent. Donc c'est une espèce, comme je disais, qui est une fourmi moissonneuse. Donc, contrairement à mes sœurs, elles ne font pas de pain de fourmi, par contre elles consomment directement les graines. Donc elles les consomment comme ça, hein, sans fabriquer autre chose, à l'état brut. Elles consomment également des insectes en plus grande proportion et également des liquides sucrés en petite quantité. Mais voilà, la principale source d'alimentation, c'est les graines. Et comme vous voyez, donc c'est une magnifique espèce, franchement, je trouve que la forme et la particularité de cette reine la rend vraiment exceptionnelle, hein. Donc vous voyez, celle-ci a des œufs, donc elle a un petit peu de couvain. Elle nous vient de la boutique de Hans Co. Donc voilà, on espère qu'elle va évoluer. Et voilà, j'espère plein de bonnes choses pour elle. Dans tous les cas, je vous donnerai des informations sur l'évolution. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette espèce. Moi, personnellement, je la trouve incroyable. Mais comme je vous dis, hein, c'est une espèce qu'il faut faire très attention. Elle est vraiment terrible au niveau douleur. C'est une des pires. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. On va passer de suite à la seconde espèce. Allez, c'est parti. On passe ensuite à cette magnifique Camponotus. Il s'agit de la Camponotus sansa beanus. Donc voilà, c'est une Camponotus pareil qui nous vient du sud des États-Unis, donc Texas, Colorado, Nevada, etc. Elle est dans un habitat plutôt semi-désertique à l'état naturel. Et c'est une reine pardon, qui fonde en monogyne. Donc celle-ci mesure 18 mm, donc c'est quand même pas mal. C'est une des plus grandes Camponotus des États-Unis. Elle fait partie du top 5 des plus grandes Camponotus. Donc voilà, assez impressionnante. Et comme vous voyez, elle a des couleurs vraiment magnifiques. Elle a un beau noir brillant sur le dos et un gastre vraiment très coloré d'orange et de reflets noirs. Franchement, je la trouve super jolie. C'est une espèce qui fait des petites colonies, hein, à peu près quelques centaines d'individus, pas plus. Et la reine peut atteindre les 20 ans de vie, donc c'est vraiment incroyable. Et pour cette espèce, donc comme elle nous vient du sud des États-Unis, une diapause à température ambiante est suffisante, hein, pas besoin de la mettre au frais. Donc voilà, c'est une Camponotus qui évolue très peu la première année, et par contre ensuite elle a un développement assez rapide les années suivantes. Donc voilà, franchement c'est une espèce que je trouve super sympa, une belle coloration, et comme vous voyez au niveau du couvain, on est plutôt bien. Elle a des cocons, donc les premières ouvrières devraient pas tarder à arriver. Donc voilà, normalement, ça devrait bien se passer pour elle. Dans tous les cas, je vous donnerai également un avis sur cette espèce. Et voilà, franchement, je la trouve super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ceux qui la possèdent, n'hésitez pas à me mettre vos conditions de maintien. Ça peut m'aider puisque je n'ai jamais eu cette espèce. Donc voilà, si vous avez des petits conseils, c'est toujours bon à prendre. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, vous pouvez également me laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient énormément la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. On passe de suite aux deux suivantes espèces.
Et oui, car ce n'est pas fini, vous l'avez bien vu dans le titre, il y a bien 4 espèces, donc il nous reste ces 2 fameuses à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous savez déjà de quelle espèce il s'agit, mais elles sont juste magnifiques. Allez, c'est parti pour la 3e espèce. La 3e espèce, du coup, c'est la Camponotus floridanus. Et oui, son nom, c'est pas un truc de ouf, hein, vous allez peut-être rigoler, mais ça s'appelle bien comme ça. Donc c'est une espèce également qui nous vient du sud des États-Unis, comme les autres, donc de la Floride. Et c'est une espèce de Camponotus qui se développe énormément. Elle est simple d'élevage et elle se développe super rapidement. Et comme vous voyez, franchement, elle est plutôt jolie avec son marron et sa tête bordeaux. Je la trouve super sympa. Donc c'est une espèce de Camponotus charpentière. Donc c'est une espèce que je passerai certainement en nid en bois, pardon, une fois qu'elle aura atteint un bon nombre d'ouvrières. Donc c'est Ju Hans qui les possède également et qui m'a recommandé de les passer en nid en bois à peu près à la centaine d'ouvrières. Donc c'est ce qu'on fera si on arrive jusqu'à là. En tout cas, c'est une espèce que franchement j'ai hâte de voir évoluer, j'ai hâte de voir les ouvrières. Et comme vous voyez, donc elle a des cocons, donc ça devrait pas trop tarder. Je m'inquiète pas trop pour elle. Au niveau du couvain, c'est pas mal. Voilà, donc Magine, elle, mesure 17 mm, donc c'est une grosse Camponotus également. Et franchement, voilà, elle a l'air super, super belle et la fondation est plutôt simple. Donc voilà, on va se faire plaisir, je pense, avec cette petite Camponotus. Et on va passer de suite à la 4e et dernière espèce. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une surprise pour la fin. Alors voilà, je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Il s'agit d'une magnifique fondation, donc avec ouvrière, de Camponotus castaneus. Voilà, donc une espèce de dingue, franchement, celle-ci, elle est incroyable. Je pense que c'est une de mes préférées parmi le top 4, hein. Franchement, les colorations de cette gine et des ouvrières, c'est juste dingue. Donc elle fait partie également des plus grosses Camponotus, hein. Les trois que je vous ai montrés, c'est vraiment les trois plus grosses Camponotus des États-Unis. En tout cas, elles sont vraiment dans le top, hein, quand on voit la taille. Celle-ci, elle fait 18 mm, donc c'est vraiment énorme pour une jean. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment dingue. Donc voilà, une espèce de fou, franchement, elle est magnifique. Regardez-moi cette coloration brun bordeaux, vraiment prononcée. J'adore vraiment. Donc c'est une Camponotus qui est également charpentière, mais elle a quand même besoin d'une certaine humidité, donc on la passera pas en nid, on va la laisser dans cette assez humide. Et puis voilà, franchement la fondation est super belle, j'espère qu'elle va évoluer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, franchement moi je les trouve juste dingues. Donc ouais, franchement j'ai hâte de voir la suite de cette magnifique fondation. Et comme je disais, la magnifique surprise, c'est qu'en fait, que je vous fasse le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que ma magnifique Camponotus Sansa Beanus avait sa première ouvrière. Voilà, regardez, n'est-elle pas magnifique? Donc je me suis empressé de la nourrir afin qu'elle prenne des forces. Comme vous voyez, elle est magnifique, elle est bien transparente. Donc c'est une espèce avec laquelle on pourra s'amuser avec des liquides sucrés colorés, franchement ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'on pourra faire ça. En attendant, on va la laisser vraiment tranquille, histoire qu'elle soit dans le plus grand des calmes. Alors, vous voyez, elle a déjà repondu des œufs, donc c'est bon signe. Normalement, elle devrait bien se développer. Elle a encore un cocon qui devrait bientôt arriver. Donc voilà, franchement, une espèce magnifique. Et comme vous voyez, les ouvrières sont pas aussi colorées que je le pensais. Mais bon, c'est normal, ce sont les premières. Et comme vous le savez, les colorations chez les fourmis arrivent avec les générations futures. Les premières ouvrières d'une colonie ne sont jamais très colorées. Et c'est vraiment quand la colonie va grandir que les ouvrières prendront des colorations magnifiques. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces 4 Camponotus. En tout cas, voilà, moi je les ai adorés. Et je pense que dans mon classement, je mettrai la Camponotus castaneus en top 1, la Sansabeanus en top 2, la Floridanus en top 3 et la Badius en numéro 4. Alors c'est un avis personnel, personnellement je les classe comme ça. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Mais voilà, franchement, c'est 4 espèces de dingues. Je vais essayer de les porter à mieux pour essayer de les faire évoluer. En tout cas, je suis très heureux de les avoir. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like, vous abonner. Et voilà, me laisser un petit commentaire avec votre avis.
J'espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Salut à tous.